Assalamu alaikum. Nous savons l'importance du cerveau, le pouvoir qu'il a, le cerveau. Mais est-ce que nous sommes conscients du pouvoir qu'il y a dans nos cœurs, l'intelligence qu'Allah nous a donnée? Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on est très conscient de cela. Regardons notre évolution dans la société. On va venir avec la famille, on va avoir l'éducation avec la famille, on va avoir l'éducation sociale qui va être liée à nos voisins, à nos fréquentations, à toutes nos expériences. Et ensuite, il y a l'éducation scolaire. Et dans cette éducation scolaire, on va avoir recours au cerveau. C'est ça, parce que par exemple, lorsque on est dans des examens, on a une épreuve, on va se souvenir des leçons qu'on a eues, de ce qu'on a retenu de ces leçons-là. Donc, on va aller puiser dans nos mémoires pour pouvoir arriver à répondre aux questions qui vont être posées. Et c'est pareil au cours de notre vie, on va avoir recours à nos expériences, à notre vécu pour pouvoir utiliser cela dans le moment présent, dans l'instant présent. Et aujourd'hui, scientifiquement, ça a été prouvé en fait que le cœur, à lui seul, il est un cerveau, il a des neurones. Et moi, je ne vais pas me baser sur la science parce que par expérience aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est qu'on est très, 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 très loin, à des années-lumière de la réalité, de la vérité. Donc ces sciences-là ne font que commencer, mais ils ont fait que grignoter la vérité derrière le voile. Donc moi, je me base un peu sur la sunna par rapport à ce que j'ai vu et appris, mais surtout à la parole parfaite d'Allah. Et dans le Coran, Allah nous fait comprendre que le cœur, à lui seul, il est une intelligence. Car Allah, lorsqu'il veut dire le pieux, c'est par le cœur que tu deviens pieux, c'est par le cœur que tu vas être guidé, c'est par ton cœur que tu vas être égaré. Et pour les doués d'intelligence, c'est les cœurs en fait qui résonnent. Et c'est pour ça Allah dit, c'est pas qu'ils sont aveugles, mais c'est le cœur qui a été fermé, c'est le cœur qui a été cadenassé, tout simplement. Donc, c'est par le cœur qu'on comprend, parce que l'intelligence, c'est l'âme. C'est cette intelligence qu'Allah a mis dans notre cœur. Donc, lorsqu'on utilise son cerveau, on utilise en fait son ego. On utilise son cerveau inférieur. On utilise son intellect. Et Allah, dans le Coran, il ne dit pas réfléchissez sur la création des cieux et de la terre, parce que la réflexion relève du cerveau. Mais Allah, il dit dans le Coran, méditez sur la création des cieux et de la terre. Et la méditation relève du cœur. Et donc, dans les paroles parfaites d'Allah, il nous fait comprendre que c'est par le cœur qu'on peut appréhender la connaissance de l'univers. C'est par le cœur qu'on peut en fait accéder à cette vérité, à cette conscience infinie qui est là. Donc, on doit se déconnecter du cerveau, cette partie inférieure de nous qui est régie par l'ego, donc qui gouverne le corps, donc la matière. C'est pour ça qu'on est toujours enfermé dans cette illusion-là. Et on est attaché aux besoins primaires aussi, l'instinct de survie, l'instinct de se nourrir, l'envie de se reproduire, l'envie de plaire, l'envie de dominer, l'envie de puissance, de pouvoir, l'instinct animal tout simplement. Et du coup, on doit sortir de cet esclavage-là pour aller se reconnecter à son cœur, à son âme en fait, pour être connecté à sa partie sacrée, pour être reconnecté à sa partie divine. Et l'âme en fait, il a ces deux polarités. Il a sa partie lumineuse et il a sa partie ténébreuse. Donc la partie ténébreuse, la partie sombre, les défauts, les failles de l'âme, c'est l'ego qui est siégé dans le cerveau et dans le bas-ventre, au niveau par exemple du sexe et tout ce qui est lié au bas-ventre, à la gourmandise et tout ça. En revanche, le cœur, lui, en fait, il est relié à l'esprit.
à cette partie supérieure de l'âme. L'âme, son nombre, je vous l'ai dit, c'est la nafs, c'est l'ego, mais la partie supérieure, la partie lumineuse, la pure lumière de l'âme, elle se trouve au niveau du Seigneur, au niveau d'Allah, à la source divine, et c'est ça qu'on appelle Ruhu, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Donc, l'âme est en fait influencée par ces deux polarités, par l'état d'esprit, pur esprit qui connaît toutes choses, qui est au niveau d'Allah, qui est la pureté, et par sa faiblesse qui est la nafs. Mais nous, 99% des gens comme moi, on reste en fait gouverné par le cerveau, l'instinct animal, donc on reste en fait dans ces parties basses au lieu de recevoir la guidée en fait de notre partie qui est lumineuse en fait, qui est au niveau du Seigneur. Et du coup, si on veut accéder à cette partie supérieure, on est obligé de passer par le cœur parce que c'est là le monde de la réalité, c'est là le monde réel, c'est là la vérité. Ici, c'est que de l'illusion. Donc, c'est le monde de la souffrance, c'est le monde de l'esclavage, c'est le monde limité. Et du coup, Allah, il nous fait comprendre aussi que, en fait, c'est la dureté du cœur est liée à la mécréance. Parce que lorsqu'il parle des mécréants, il dit les gens qui ont les cœurs durs comme la pierre. Et lorsqu'il parle des personnes croyantes et pieuses, il parle aussi là de douceur, des gens qui ont un cœur doux et de la bonté dans le cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ton état du cœur affecte ta personnalité. Par exemple, lorsque on va aller dans un arrêt de bus, on va trouver un individu qui est assis, qui ne dit pas un mot, qui ne nous regarde même pas, pour ne pas dire « Ah, il m'a regardé de travers, il a fait ci », rien. Il est juste assis. Et dès qu'on pose le regard sur son visage, on dit oh, « Subhanallah ». Dans son cœur, on dit « Mon Dieu, j'ai pas envie d'avoir affaire à celui-là ». On a directement peur et on prend ses dispositions. Pourquoi? Alors qu'il n'a rien fait. On n'a pas entendu crier, on n'a pas entendu le ton de sa voix, on n'a pas vu son regard, rien que par son visage, la durceur qu'il y a sur les traits de son visage qui reflètent son cœur, on sait qu'on a affaire avec un être qui est très difficile à vivre. Et Allah nous a dit, le prophète Mohammed alayhi salam nous a dit que la meilleure des créatures, c'est la personne qui est très facile à vivre. Donc, Bibaraka Sidina Shir, par exemple, notre école, la devise de la Tariqa Kakaria, c'est abaisse ton ego et élève autrui. Tu ne peux pas éduquer ton âme tant que tu restes dans l'ego. Et c'est pour ça, Sidina Shir nous a fait comprendre qu'on se focalise beaucoup sur Iblis. Mais le vrai problème qu'on a, qui est plus difficile à traiter, c'est nos nafs. C'est pour ça qu'il dit, occupez-vous de vos nafs, occupez-vous de votre ego. Iblis, quand on dit, A'udhu billahi minash shaitani rajim, il part. Et Allah nous l'a dit, il n'a aucune autorité sur ses croyants. Et il le sait, parce que dans un autre verset, lui-même il a répondu, je n'ai aucune autorité sur tes serviteurs. Donc, ce qui veut dire, ton âme, ta nafs, son côté sombre, elle n'ira nulle part. Tu dis à Ouzbillahi minash shaitanir rajim, elle va être là. Elle est à l'intérieur de toi. Tu ne t'en défais pas. D'accord? Elle est collée à toi comme une peau de colle. Donc, c'est elle que tu dois travailler, en fait, pour traiter ce qu'il y a à traiter, parce que c'est elle qui te retient dans les ténèbres. C'est ton ego qui te retient dans la souffrance. C'est ton ego qui te retient, en fait, dans le côté sombre, en fait. Donc, c'est le travail qu'il faut faire, c'est le cœur. Et lorsqu'on sait que le cœur, il est une intelligence, que le cœur, il est la guidée, le cœur, il est en fait la boussole, et c'est le cœur qui est notre abondance, notre grâce, parce que ça traverse ça qu'on reçoit la grâce d'Allah. Nous sommes obligés de travailler le cœur. On est obligé de l'assainir. On est obligé de l'entretenir. Et c'est pour ça, Allah, il nous recommande de faire souvent demander pardon. Allah nous demande, demandez-moi pardon, je vous pardonnerai et je vous donnerai votre subsistance à travers le pardon. Et le plus grand problème qu'on a dans notre vie, on cherche souvent à nous victimiser.
On veut que ce soit l'autre qui nous a fait du mal. C'est l'autre qui m'a bloqué dans la vie. C'est l'autre qui m'a empêché d'avoir du boulot. C'est l'autre qui m'a fait du mal. C'est l'autre qui me fait... C'est pas vrai. Il faut qu'on assume nos responsabilités. Les problèmes que nous avons dans nos vies, que ce soit des maladies, que ce soit des épreuves, que ce soit des souffrances, que ce soit une misère, une difficulté financière, il faut assumer les conséquences parce que c'est dû à nos péchés. C'est dû à nos mauvaises habitudes. Parce que ce sont ces péchés-là, ce sont nos désobéissances en fait qui font des gros problèmes à l'intérieur de nous parce que c'est ténébreux. C'est une noirceur immense. Donc ça éteint notre lumière. Plus tu fais les péchés, plus tu éteins ta lumière et plus ta lumière s'éteint, plus tu deviens faible. Donc ce qui veut dire plus tu descends dans des énergies très basses. Et donc tu vas descendre à des énergies, plus tu vas faire les péchés jusqu'à ce que tu sois au même niveau que des ténèbres. Donc tu vas être au même niveau que les créatures démoniaques sataniques. Et c'est là que tu vas entendre par exemple un sorcier ou un tel a pu faire quelque chose. Tout simplement pas parce qu'il est fort, mais parce que toi, tu es devenu faible. Parce que toi, tu es venu dans leur monde. Tu es venu à leur niveau de fréquence vibratoire. Malheureusement, en souillant ta lumière. Donc, entretenir sa lumière, c'est entretenir son cœur. Et pour entretenir son cœur, c'est la lecture de Coran, c'est les actes d'adoration. Parce que l'intégralité de la religion musulmane est là pour adoucir le cœur. C'est pour sortir le cœur de l'état de pierre, pour être à l'état de pure lumière. Et donc, je souligne ça tout simplement parce que c'est l'occasion du mois de Ramadan qui est en train d'arriver. C'est un mois saint et c'est un mois qui nous permet justement de nous purifier de ces péchés qui créent nos blocages dans nos vies. Ces péchés qui nous empêchent de voir la réalité. Ces péchés qui nous retiennent dans la souffrance, dans les malheurs. Ces péchés qui nous qui attire les mauvaises personnes dans nos vies, qui attire les mauvaises expériences dans nos vies et qui fait que nous tournons en rond, en boucle et on n'arrive pas à trouver le chemin à avancer, tout simplement parce que ces péchés-là, font un énorme voile devant nous, mais à l'intérieur de notre lumière, elle souille, notre lumière. Donc, avec le mois de Ramadan, profitons de ce mois sacré qui, en plus de ça, on a vu les bienfaits du fait de jeûner sur le corps physique et sur le cerveau, sur le moral, sur la santé. En plus de ça, ce mois de Ramadan, par exemple, si on a des choses à améliorer, des choses sur lesquelles on veut travailler, on sait que ça a été prouvé que pendant 21 jours, lorsque tu fais constamment une chose, et elle commence à être une habitude, donc elle va devenir un caractère. Donc, ce qui veut dire, le mois de Ramadan, c'est 30 jours. Donc, on est au-delà des 21 jours. Donc, vous pouvez mettre en place quelque chose sur lequel vous voulez travailler côté spirituel, sur vos défauts, sur vos caractères, sur vos habitudes à faire. Sur votre comportement durant ce mois et ce qui va vous aider à la fin, que vous ayez déjà eu cette mise en place, cette habitude, cette disposition de pouvoir le répéter plus facilement après le mois de Ramadan. Et en plus de ça, c'est le mois auquel on va chercher beaucoup de bénédictions aussi, beaucoup de baraka. Parce que tout le mois de Ramadan, nous apporte ce confort-là de pouvoir travailler notre personnalité et de pouvoir travailler notre âme. Parce que la société actuelle, on nous apporte l'éducation du corps physique, donc l'éducation de l'intellect. Alors que le plus important, c'est pas l'intellect, c'est sa conscience, on doit travailler. C'est son état intérieur qu'on doit travailler et c'est pas avec l'intellect, c'est pas avec le cerveau et c'est pas avec les outils qu'on a aujourd'hui dans la matière qu'on peut travailler notre cœur. Ces outils sont tout simplement le livre du Coran, ce sont les prières et ce sont aussi la bonté, le bon comportement qui va imprégner sur ce cœur. Et il est impossible que ton cœur soit affecté par la lumière de tous ces actes d'adoration et que tu ne changes pas.
En fait, si tu lis beaucoup le Coran, tu fais les actes d'adoration, mais tu restes toujours le même, tu fonctionnes toujours de la même manière, tu réagis toujours de la même manière, je m'excuse de le dire, mais c'est que honnêtement, tu n'obtiens pas, tu ne fais pas bien les choses. Pas parce que le Coran en lui-même, il ne t'apporte pas les bénédictions, non, il apporte. Mais à côté, par exemple, tu peux passer toute une nuit de prière et le lendemain, tu commences par la médisance. Au cours de la journée, tu fais de la fornication. En soirée, par exemple, tu vas en boîte de nuit, tu prends de l'alcool et tous les vices qui vont avec. Donc, toute la bénédiction que tu as obtenue de la nuit est consumée en fait par l'acte que tu as fait dans la journée. Donc, ce qui va annuler la lumière en fait qui est arrivée en toi au cours de la nuit. Donc, ce qui peut faire retarder en fait le changement dans ton cœur, donc le changement aussi dans la matière. Mais si on fait bien les choses et qu'on fait attention à côté, ces actions doivent changer le cœur. Et quand le cœur, il change, la conscience, elle va changer. Et il est impossible que ta conscience, elle change. Ton état de conscience, il change à l'intérieur de toi et que cela n'impacte pas tout ton être. C'est-à-dire dans ton comportement, dans ta façon de vivre, même dans ton alimentation, dans tes réflexions, tout va changer. Pourquoi? Parce que le cœur, comme je vous ai dit, il est connecté à sa partie divine qui est l'esprit, donc à la source divine. Donc l'âme a accès à la conscience universelle infinie, là où siège toute connaissance, tout savoir. Donc si par exemple vous avez 2%, à force de lire le Coran, à force de faire ces actes d'adoration, le cœur il s'ouvre. Il s'ouvre pourquoi? Parce que vous accédez par exemple du coup, au lieu de 2%, vous accédez à 4%, à 7% de cette partie consciente qui est à l'intérieur de vous. Donc, ce qui va changer votre perception des choses, parce que la réalité, il y a les voiles que Allah va ôter. Donc, vous allez commencer à voir la vérité et l'illusion de cette matière va commencer à se dissiper et vous allez commencer à voir la réalité des choses. Donc, c'est ça qui va faire que vous allez changer dans votre être, en fait. Parce que vous faites des sauts quantiques. Et tu ne peux pas faire des sauts quantiques parce que saut quantique est changement d'état de conscience. Et changement d'état de conscience est le changement de niveau de votre âme. Donc, au lieu qu'elle descende dans les énergies basses vers l'ego, elle remonte vers son état supérieur parce que Allah a dit, vous êtes des êtres supérieurs. D'accord? Donc, l'âme, avec le changement de conscience, elle remonte vers cette conscience-là. C'est pour ça qu'elle obtient du coup plus de lumière. Et c'est là que vous devenez cet être supérieur. Alhamdulillah, Ibaraka Sidina Shir qui travaille avec nous, qu'Allah leur bénisse beaucoup pour ça, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, mais on a déjà les outils et profitons du coup de ce mois de Ramadan pour accéder à cette partie précieuse qui est ce cœur, qui est en lui-même une conscience, tout simplement parce que le cœur lui-même, lui seul, il est l'être et c'est l'être supérieur. C'est lui qui gouverne le cerveau, c'est lui qui gouverne tous les autres corps. Donc si on pense que c'est les cerveaux, c'est pas vrai parce que tout simplement, c'est pas le siège de l'âme. Mais la réalité est que nous, on est gouverné par le cerveau au lieu d'être gouverné par le cœur et l'être sacré qui est à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça quand on arrive aussi à dissocier les deux, c'est-à-dire à couper le lien entre le cœur et le cerveau, ça va causer beaucoup de problèmes mentaux, de dépression, des problèmes cardiaques et tout ça. Donc les deux doivent rester connectés, mais c'est le cœur qui doit gouverner. Et pour ça, on doit commencer à faire le travail et qu'Allah nous aide pendant ce mois de Ramadan, qu'on arrive à faire suffisamment de travail nécessaire pour pouvoir libérer ce cœur de ces ténèbres, de tous ces péchés, pour que la lumière, elle puisse apparaître et que par cette lumière qui apparaît à l'intérieur de nous, l'âme puisse trouver la force dont elle a besoin pour pouvoir nous inciter
rester sur ce bon chemin, à garder le cap et surtout à pouvoir manifester l'abondance, la bonté dans nos vies. Parce que c'est pas Allah qui est injuste, c'est pas Allah qui nous châtie, c'est pas Allah qui nous punit à travers les épreuves. C'est pas vrai. Et nous subissons nos épreuves par nos péchés, par notre désobéissance, parce qu'on s'est éloigné du Seigneur. D'accord? Donc c'est par notre faute nous subissons ça et non par le manque d'amour d'Allah. Et c'est pour ça que quelqu'un d'autre n'est pas supérieur à toi. Parce que la réalité est qu'à l'origine, Allah nous a donné tous la même chose. Il nous a donné sa lumière. Maintenant, ça dépend de comment on entretient cette lumière, comment on sacralise cette lumière et comment par cette lumière, on revient vers lui à chaque fois pour pouvoir rester en fait ces êtres lumineux dans ce monde de ténèbres. Bibaraka Sidinachir, et c'est par les épreuves qu'on comprend. Par exemple, un enfant, si à chaque fois il va aller toucher une prise électrique et à chaque fois tu lui dis touche pas, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois il va aller touche pas, il va aller toucher. Pourquoi? Parce que il a envie de découvrir pourquoi la mère est en train de lui dire de ne pas toucher. En revanche, lorsqu'il va aller toucher cette prise électrique et que, subhanallah, il va avoir une décharge électrique et qu'il va avoir mal aux mains, là, il va comprendre pourquoi il ne touche pas. Il ne va plus retoucher la prise électrique. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'expérience, parce qu'il a eu du vécu, il a eu le ressenti, il a eu l'émotion. Et c'est pour ça le monde de la matière. C'est pour goûter aux choses avec les sens. D'accord? Donc c'est pour ça l'épreuve est importante parce que c'est par le biais de l'épreuve que Allah en fait il éduque l'âme pour avancer. Mais en revanche, si on ne comprend pas la leçon à travers les épreuves, on va continuer à vivre la même épreuve en boucle jusqu'à ce qu'on comprenne pour pouvoir avancer et passer à un autre niveau. Et c'est une occasion aussi qu'Allah nous donne en fait de nous purifier et de régler notre dette en effaçant ce péché qui est lié à cette épreuve-là et de ne pas aller à l'au-delà avec ce péché-là parce qu'on connaît, on a une idée du châtiment qui nous attend en venant avec des péchés le jour de la résurrection qu'Allah nous en préserve. Donc, si nous voulons changer notre vie, on veut apporter de l'abondance, on veut apporter de la chance, on veut briller, on veut être aimé. On n'a pas besoin d'aller ailleurs ou chercher de l'aide. Il suffit tout simplement d'entretenir sa lumière. Je vous jure par Allah, par exemple, quelqu'un qui se lève toutes les nuits, qui fait des prières de nuit, je vous promets, vous allez développer un tel magnétisme en fait. Vous allez être tellement magnétique qu'il est impossible que vous sortez et que vous n'attirez pas la bonté, que vous n'attirez pas l'amour. Vous allez voir des gens dans leur voiture, des gens par exemple, des filles qui n'ont rien à voir avec moi par exemple, avec un voile, qui ont des cheveux afro, des perruques, tu sens l'extravagance, tu vois, mais qui vont vous apprécier dans leur voiture, qui vont vous faire... C'est incroyable. Vous allez voir des hommes, jeunes, vieux, des enfants qui vont vous apprécier, qui vont venir vers vous. Vous allez sentir ce magnétisme. Et vous savez pertinemment, c'est pas vous. Vous savez, c'est pas votre beauté. Et vous conscientisez, c'est la lumière d'Allah qui est à l'intérieur de vous. Et Allah, il nous l'a dit, subhanallah, et Sayyidina Muhammad alayhi salam aussi, que la personne qui fait les actes de piété, qui lit beaucoup le Coran, en fait, cela va apporter de la douceur dans ton cœur et sur ta peau. Et tu vas voir les personnes, par exemple, et c'est par expérience, c'est par du vécu. C'est des gens que, par exemple, j'ai vus qui pratiquent énormément les actes d'adoration. Je vous jure, quand vous voyez ces personnes, ils vous paraissent très jeunes. En fait, la peau s'adoucit, le visage devient lumineux. Même la peau, la texture, quand vous touchez, ils ont la peau douce. Et c'est des gens en général qui n'utilisent même pas de crème, par exemple, vous voyez. Parce que c'est la lumière, en fait, qui impacte, qui change la réalité de la personne. Comme tu n'es qu'une illusion, donc la lumière va travailler sur cette apparence illusionnaire. Donc les autres, ils vont percevoir que de la beauté, que de l'amour, et ils vont être attirés par cette lumière vers vous. Et ils vont vouloir vous aimer, ils vont vouloir vous aider, ils vont vouloir vous respecter, ils vont vouloir passer du temps avec vous. Et ils vont dire, je ne sais pas pourquoi, mais tout simplement, j'aime être avec cette personne.
la lumière d'Allah. Cherchez pas 1000 choses, 1000 potions, je ne sais quoi. Personne ne peut vous donner ça. Mais les prières, les actes d'adoration, la lumière qui va descendre avec ces choses-là, c'est ça qui va vous donner cette attirance. L'amour, vous voulez l'amour des gens, aimez Allah et il va vous donner l'amour des gens. Vous voulez le respect des gens, respectez Allah et vous allez recevoir le respect des gens qui sont autour de vous. Vous voulez de la considération, de l'abondance. Mettez à disposition à Allah votre abondance en faisant des sadaqas, des zakats. Donc, donnez ce que Allah vous donne par amour d'Allah aux autres et Allah va vous donner de l'abondance que vous ne pouvez pas imaginer dans votre vie. Et donnez votre temps à Allah et en retour, il va vous donner de la lumière. Il va vous donner une étoile qui va vous apporter toute cette abondance dont vous avez besoin, qui va du coup vous satisfaire dans ce bas monde et qui va, par cette lumière, la grâce d'Allah, vous donner l'au-delà. Alors profitons par ce mois de Ramadan qui arrive pour commencer à travailler cette étoile à nous, cette lumière, en consacrant du temps à Allah et à demander à Allah de nous aider parce qu'il nous a dit, c'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Donc, quelle que soit notre volonté d'être sur le bon chemin, c'est vrai que si Allah, pour des raisons que lui seul il sait, il veut que nous restons dans l'égarement, on va rester dans l'égarement. Moi, mon cas, par exemple, j'ai été égarée des années. Très honnêtement, c'est un changement radical ma vie, d'accord? Mais c'est Allah qui a décidé de me guider et de me ramener sur ce chemin-là. Si Allah ne l'avait pas décidé, il était impossible, surtout le chemin dans lequel j'étais. Donc, et pour ce changement-là, lorsque Allah va t'apporter la guidée, il va te faire passer par des épreuves. Il va t'isoler. Il va t'amener à aller descendre à l'intérieur de toi. Parce que tu dois te débarrasser d'abord de tous ces péchés, de tous ces ténèbres que tu as accumulés dans ta vie pour que tu sois lumineuse, parce que c'est que par la lumière tu peux t'approcher d'Allah. Donc, par ta lumière, ça veut dire ton esprit qui est auprès d'Allah. C'est par celui-là que tu peux atteindre Allah. Maintenant, tu dois faire le chemin par lequel tu vas aller accéder à ton état là, à ton corps là, à ton esprit là, pour aller faire la connaissance d'Allah. Alors, Bibaraka Sidina Cher, qu'Allah nous apporte les bienfaits de ce mois de Ramadan, qu'Allah nous apporte les bénédictions, la lumière qui est dessus et qui nous aide à adoucir notre cœur, à travailler sur notre âme pour que celle-ci puisse nous inciter et nous aider en fait à faire les bonnes choses, ce qu'il faut dans notre vie, et profiter aussi pour faire des doigts à nos ancêtres, à nos parents qui sont décédés, les défunts, car Sayyidina Mohammed nous a rappelé que les personnes qui sont décédées, ils bénéficient que de 3 choses. C'est s'ils ont laissé une séance derrière eux, ils ont laissé des choses qui sont encore utiles aux gens, ou s'ils ont laissé un enfant pieux. Donc pensons à nos aïeux qui sont partis avant nous, parce qu'en faisant des doigts pour nos parents, pour nos ancêtres qui sont décédés, nos familles, eux aussi ils font des doigts pour nous. Et ces doigts-là sont très bénéfiques pour nous. Donc, assalamu alaikum. Qu'Allah nous accorde les bienfaits de ce mois de Ramadan et qui nous purifie à travers ce mois de Ramadan et qui nous aide à accéder à cette partie divine qui est à l'intérieur de nous pour que nous puissions être ces êtres supérieurs dans ce monde inférieur. Assalamu alaikum.